Je m'en vais développer le premier point, les visages, n'est-ce pas, les distraits du calvaire. Donc on va citer maintenant un peu les catégories qui étaient au pied de la croix et qui étaient distraits. Au Golgotha, plusieurs catégories de personnes étaient présentes. Toutes ont vu la même croix, mais toutes n'ont pas vu le même Christ. Toutes les personnes de la croix ont vu le même croix, ont vu l'homme, les hommes qui étaient cloués là, mais ils n'ont pas vu le même Christ. Le regard de ton cœur déterminera ce que tu auras avec Dieu, puis comment tu marcheras sur la terre. Alléluia. Amen. La première catégorie dont je vais parler, ce sont les soldats. Dites les soldats. Frère, à ce niveau, que ce soit clair. Il a dit ceci. Les soldats étaient à la croix, mais ils étaient distraits par leur mission. Lorsque vous lisez Matthieu 24. Ils ont été distraits par leur mission. La mission de quoi? D'aller de crucifier Jésus. Et ils se sont assis à un moment donné, jouer au dé. Lisez tout Matthieu 27 pour comprendre. À cause de leur mission, ils ont été distraits. Frères et sœurs, quelquefois nous aussi, à cause de nos missions, nous sommes distraits, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Nous n'avons plus la conscience de Dieu à cause de nos missions. Lève ta main droite ce matin. Dis mon Père, mon Père. Je suis un homme. Je suis une femme de la race de Daniel. Aucune mission ne va m'absorber. Dans le nom de Jésus, Père, je me tiendrai un cordon avec toi. Comme Daniel, il priait 3 fois par jour. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le travail nous épuise. D'autres travaillent 8 heures de temps. Moi, j'ai eu encore la grâce et le privilège de travailler dans un lieu où on travaille 12 heures de temps. Tu te réveilles à 6 heures, tu rentres à 18 heures. Des fois, 18 heures est passé. Donc, lorsque tu es fatigué, tu es cassé, la seule chose, c'est de laver, manger, dormir. Si tu ne connais pas qui tu es, pour dire que te motiver, te secouer, dire oh, tu as un devoir. Amen. Oui. Moi, à un moment, je séchais midi. Je coupais mes repas de midi parce qu'on avait que 1 heure de pause. 12h, 13h, tu dois le prendre. Donc, je séchais l'heure là pour aller prier. Vous comprenez? Non, frère, parce que je connaissais. Et on m'avait dit que plusieurs chrétiens étaient venus avec la Bible et ils sont ressortis la Bible à terre, ils ont jeté la Bible. Oui, c'est un défi. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, il fallait maintenir les standards. Amen. Donc, il y avait les soldats distraits par leur mission. Ils étaient concentrés sur le travail et non sur le mystère. J'ai envie de te dire ceci, c'est bon d'être concentré sur le travail, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais il faut connaître qui tu es. Amen. Il faut connaître qui tu es. Parce que ce que tu es, partout où tu entres, tu es. Ça ne change pas. Amen. Tu es chrétien. Tu es en... J'ai envie de dire mieux. Les gens ont peur par exemple des expressions. J'ai envie de dire tu es Christ. Dis tu es Christ. Donc dis tu es Christ. Amen. Oui, tu es Christ. Amen. Donc, lorsque tu entres, que tu sois, je ne sais pas, premier ministre, tu ne dois pas changer ce qui est à l'intérieur de toi. Est-ce que vous comprenez ce terme? Tu es chrétien et les valeurs chrétiennes t'accompagnent partout. Tu représentes le royaume de Dieu partout où tu te tiens. Amen. Et ça doit être quelque chose d'enraciné en nous. Donc, lorsque je travaille, en vérité, qui travaille? Hein? Oh. C'est Christ qui travaille. Est-ce que Christ a fait de la politique? Hein? Christ a fait de la politique. Mais si tu as Christ en toi et que tu dois faire la politique, qui fait la politique?
a conduit un véhicule lorsqu'il était sur la terre. Vous ne comprenez pas ce que sont en train de dire. Amen. Ce que je suis en train de dire, ça a rapport avec Romains chapitre 8. Amen. Il nous a appelés pour être à l'image de son Fils. Amen. Lorsqu'on te voit devant Christ, voici pourquoi tu dois grandir dans la vie. Dis à ta soeur, tu dois grandir. Dis, tu dois grandir. Le travail c'est bon, mais le mystère que tu es est mieux. Amen. Oui, tu dois être avant de faire. Amen. Dans le monde spirituel, c'est ça. Ou sinon, les autres vont t'écraser. Là où tu es, il y a les sorciers. Là où tu travailles, il y a un frère comme ça, lui s'amusait, il était adventiste. On l'a largué ici, au niveau du genou. Le genou était appuyé comme ça, il marchait dans le pied. Dites c'est la guerre. Non, dites c'est la guerre. Ne te console pas au nom de Jésus-Christ, non. On va te tester. Dites on va te tester. Yes. Amen. On va te tester. Il faut qu'on te lance les missiles, qu'on teste si tu es bon ou pas. Un jour, nous étions au travail. Le matin, très tôt, alors que nous allions à la base, il y avait une personne particulièrement qui était derrière moi. À un moment donné, le marche, je l'ai senti comme si on m'avait largué une boule de feu au niveau du dos. Et automatiquement, les forces ont commencé à m'abandonner. Je me suis retourné. Il y avait qu'un seul papa qui était derrière. Le gars, dès que je l'ai fixé, il a baissé le regard. J'ai senti que le papa là venait me faire quelque chose. Amen. Mais comme on est dans le royaume, on ne parle pas. Dites qu'on ne parle pas. On n'attaque pas. Moi, je sais qui je suis. Je suis entré dans moi-même. Et j'ai commencé à prier. Je suis un esprit, je ne suis pas le corps. Si tu attaques mon corps, je suis l'esprit. Amen. Bon. Come on. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous voyez mon corps ce matin, moi-même vous ne le voyez pas. Je suis à l'intérieur du corps. Le corps là c'est ma maison sur la terre. Donc si toi tu envoies ici sur mon corps, l'esprit qui est à l'intérieur va réagir. Amen. Oui, frère, je suis rentré à moi-même, j'ai réalisé mon Dieu commençait à prier là. Et c'est comme ça commençait à partir. Donc on se retrouve à midi, alors que moi j'étais là en train de. Il y a un endroit où tu te laves avant de rentrer les mains, avant de rentrer au resto. Donc j'étais en train de lui et derrière. Donc il m'observe pour voir ce qu'il a envoyé, si ça marche. Amen. Je vous dis, on est en guerre. Dites on est en guerre. Oui, tu ouvres ton business, mais l'autre faut te faire la guerre. Donc, tu dois réaliser qui tu es. Alléluia. Amen. Donc, les soldats avaient une mission. Mais ne sois pas absorbé par le travail, tu oublies ton côté spirituel, mystique, qui tu es. Alléluia. Ils ont même partagé les vêtements de Jésus en tirant au sort. Dans Luc, n'est-ce pas, 23, verset 34. Pendant que le sang du Sauveur tombait, eux, ils jouaient au dé. Ils n'ont pas réalisé l'impact de ce qui est en train de se passer. Qu'il y a, au point culminaire de l'histoire humaine, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Que les gens ne veuillent pas. Que toutes sortes d'esprits se lèvent en cette fin de temps pour rejeter le Seigneur Jésus-Christ. N'en demeure pas moins qu'il est le personnage, n'est-ce pas, historique. Chaque jour, lorsque tu te lèves, lorsque tu demandes, nous sommes le quantième, c'est daté par rapport à la naissance ou je ne sais pas trop le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ce qui sont en train de dire. Lorsque tu lis l'heure, c'est daté. Donc peu importe ton faux athéisme que tu es en train de lire là, que tu es un athée, mais tu es un faux athée. Alléluia. Sors hors des jours, va vivre hors des jours. Tu n'auras plus l'empreinte du Seigneur Jésus-Christ sur toi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est profond ce que nous sommes en train de dire. Donc, ok. J'avance. Ils étaient dans le service, mais pas de révélation. Soit dans le service avec la révélation. La révélation, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que lorsque tu vas au service, réalise, tu représentes Christ. Nous faisons office de l'ambassade du ciel. Donc là où tu te tiens, tu représentes le Christ. Amen. Oui, c'est Christ qui est là-bas.
C'est la révélation que tu dois avoir. Donc tu ne dois pas tricher comme tout le monde. Tu ne dois pas modifier les écritures comptables comme tout le monde. Tu ne dois pas passer aux promotions canapé. Est-ce que vous c'est que soit terrible? Parce que tu sais qui tu es. Amen. Dis donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Frère, tu dois respecter les valeurs du royaume de Dieu. Tu ne vas pas aller ramasser la clé comme les hommes de ta génération. Est-ce qu'on en sent? Oui, c'est ça, voilà le mystère. C'est ça être chrétien. Sinon, on vous a menti. Amen, amen. Oui, c'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas la religion, c'est une fille. C'est une fille intérieure. Vous-même, vous n'avez pas remarqué qu'à des moments, tu veux mettre le sexy, mais une fois qu'il te dit, tu ne mets pas ça. Tu es seul dans ta chambre. Alléluia. Quelle est la voix qui te parle? Mais c'est la vie. Or avant, tu t'habillais, tu mettais tes sautés, machin. Personne aucune fois ne te parlait, au contraire, la voix t'encourageait. Mais les femmes, mais lorsque tu deviens chrétien, tu veux mettre ça en bimini, la voix à l'intérieur te dit non. Ça veut dire que la vie a changé, dit que la vie a changé. Non, frères et sœurs, ne vous mentez pas. Alléluia, ne sois pas une distraite du calvaire. Mais tu dois être une consciente du calvaire. Tu dois être une femme et un homme éveillé. Amen, amen. Par rapport à ce que tu as fait.